la vie, il est important d'avoir des projets, d'avancer, parce que la vie évolue des fois à notre avantage, et des fois elle évolue à notre désavantage. C'est un peu comme les mises à jour de nos téléphones. Vous savez, vous avez l'iPhone 1, vous avez eu l'iPhone 2, 3 et 4 et 5 et 6, et plus encore. Et il y a eu un iOS qui a évolué au fur et à mesure, et quand l'iOS était trop puissant pour le téléphone, eh ben, le téléphone devenait obsolète. Et là, c'est un peu pareil, si vous voulez pas devenir obsolète, il va falloir vous adapter, il va falloir apprendre, vous former, il va falloir se documenter, lire, voyager si possible, apprendre des langues. Il faut vraiment s'adapter parce que le monde évolue très 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 vite. Aujourd'hui, avec la technologie qui arrive au début des années 2000, je parle du numérique, au niveau de la photo, euh, l'argentique a commencé à avoir moins de valeur quand le numérique est arrivé. Le numérique est arrivé, et puis vers les 2005-2006, l'appareil photo numérique a commencé ça, enfin, ça coûtait cher. Donc fallait avoir les moyens d'acheter un appareil photo numérique à l'époque. Et les appareils photo numériques faisaient des photos, on va dire, bien, mais sans plus. Ou sinon, il fallait mettre des sommes assez élevées. Vous avez eu le Nikon D700 que j'utilise toujours. En 2009, il coûtait assez cher, il coûtait dans les 3000 euros. Aujourd'hui, je l'utilise toujours. C'est un bon appareil photo numérique. Et cet appareil-là, à l'époque, c'était le must, hein. Quand on avait ça à l'époque, bah, on faisait vraiment des belles photos. Il y a eu, à l'époque, il y avait un Photoshop qui était assez performant pour faire des belles retouches. Mais il fallait être bon dans Photoshop. Il fallait quand même connaître Photoshop, il fallait suivre des tutos. Il y avait quand même quelque chose à faire. Il fallait avoir une expertise quand même dans Photoshop. Et puis au fur et à mesure, Photoshop a commencé à évoluer. Et quand Photoshop a évolué, eh ben, l'apprentissage, enfin, le faire de la photo et faire de la retouche a commencé à devenir de plus en plus en plus simple dans les années 1900, 2014, 2016, 2018. Et vers 2020, avec l'intelligence artificielle, Photoshop maintenant est très très ludique. Et en quelques clics, on peut faire des choses majestueuses. Et c'est pareil pour le numérique, hein. Le numérique a commencé à évoluer de petit à petit et a commencé à être ouvert grand public jusqu'au moyen format 24-36. Ce qui fait, c'est que l'appareil photo a commencé à devenir de plus en plus ludique, de plus en plus le grand public. Et n'importe qui, vers 2016, pouvait se procurer un 24-36. Et aujourd'hui, maintenant, n'importe qui peut avoir un 24-36. C'est un prix très très grand public. Alors, au début, on pouvait se démarquer un peu dans les années 2009 avec la photo numérique. Alors, plus maintenant. Et c'est pareil, maintenant il y a l'intelligence artificielle qui est arrivée. Et alors on est qu'au début, vous allez voir que d'ici quelques années, on va avoir des orienteurs on va avoir des orienteurs complètement autonomes. On va pouvoir discuter avec l'orienteur et l'orienteur va suivre nos instructions. On aura des choses de plus en plus fantastiques et de manière automatique. Et c'est pour ça qu'il faut s'adapter. Le monde évolue, des fois bien, comme la technologie, mais il peut avoir aussi des inconvénients. Et si on ne s'adapte pas, eh ben, on peut être mis sur le bas-côté. Et ça, je parle dans tous les domaines de la vie, en général. Donc l'évolution est très importante. Donc en soi, il faut suivre des carrières où on peut évoluer, faire avoir des hobbies, avoir des projets, se former. Et ensuite, quand on se forme, eh ben, on est prêt. En fait, l'objectif, le but de tout humain, c'est d'être prêt quand il y a quelque chose qui arrive. Que ce soit positif ou que ce soit négatif. Quand vous êtes prêt, eh ben, vous pourrez mieux combattre si jamais il y a quelque chose de négatif qui arrive. Donc c'est pour ça il faut toujours être prêt, il faut toujours s'adapter, toujours être flexible. Et il y a un livre de Nassim Taleb que je vous conseille qui parle de ce sujet, c'est L'Antifragile, hein. Si je me souviens bien, c'est ça. Le titre, c'est Antifragile. Et donc, c'est un livre que je vous recommande qui est sur ce sujet de discussion. Donc, pour toujours évoluer. Et si aujourd'hui aujourd'hui on a aujourd'hui on a l'iPhone 15 et l'iPhone 14. Donc si vous prenez l'iPhone 5 aujourd'hui, il prend plus les mises à jour de l'iOS d'aujourd'hui. Parce que l'iOS il a évolué, l'iOS il demande beaucoup plus de ressources, le téléphone ne peut plus s'adapter. Et ben vous c'est pareil, si vous ne formez pas, vous serez comme ce téléphone iPhone 5. À l'époque des iPhone 14, 15. Si vous vous évoluez pas, ben, vous serez comme cet iPhone 5 impossible, vous serez dans l'impossibilité de recevoir le nouveau iOS. L'objectif, c'est que vous pouvez toujours recevoir des nouveaux iOS.
Donc il va falloir que vous soyez un iPhone qui évolue. Un iPhone 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et ça, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable. Et tout le monde peut essayer et tout le monde peut le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut s'organiser. Il faut être discipliné. Ça, c'est important d'être discipliné. Moi, personnellement, je prends des douches froides. Je fais du sport. Je fais de la méditation. La méditation conscience éveillée. La méditation avec les sons. Donc, j'en parlerai sur une autre vidéo. Donc tout ça, c'est des petites choses qu'il faut faire. Ça a l'air de rien, mais ces petites choses, ces petits rituels, en fait, ça va vous permettre, en fait, de travailler sur votre mental. Parce qu'il faut absolument, absolument travailler sur votre mental. Il faut travailler sur votre santé mentale et votre santé physique. C'est deux piliers qui sont très importants pour évoluer. Donc ces deux piliers-là, ne les négligez jamais. C'est indispensable pour toute personne. Donc, personnellement, moi, je travaille sur mon pilier santé physique, sport, musculation, aviron, course, footing, traction, rameur, natation et bien sûr la méditation. La méditation, c'est pour la santé mentale. Donc, ça va être de la méditation que je fais en conscience éveillée. La méditation aussi que je fais où je pense à rien, où on laisse sa tête vide, on pense à rien. Ça, c'est bien aussi. Et ces deux piliers sont indispensables pour toute personne qui veut évoluer. Ça va vous aider grandement, même si c'est pas suffisant. Donc avec tout ça, avec tout ça pour en conclure, faites en sorte que vous évoluez. Faites en sorte que la vie, quand elle passera à un iOS 15 ou 16 ou 17 ou 18, eh ben, il va falloir que vous soyez ce téléphone iPhone qui pourra supporter cette mise à jour. Comme ça, comme ça, quand il y a une éventualité, quand il y a un problème, ben, vous saurez vous adapter et avancer. À une prochaine vidéo dans la chaîne YouTube Reflet du Monde.